Hey les gens, et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez peut-être deviné à cette intro, nous allons déballer un nouveau téléphone. Mais pas de n'importe quelle marque, c'est parti. Et donc on démarre tout de suite cet unboxing. D'ailleurs, chose assez importante que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce sera un double unboxing. Donc du coup, nous sommes partis avec tout d'abord le petit bloc de chargement de la marque Apple. Donc vous aurez deviné que mon nouveau téléphone est un iPhone. Mais je vous laisse pronostiquer sur lequel ça peut être. On va le décaler pour l'instant, le mettre en champ, pour pas que ça vous dérange. Donc c'est parti. Donc on commence par ouvrir la boîte et on tire pour sortir le bloc de chargement du téléphone. Donc c'est un bloc en USB-C. Je vous avoue que sur ce coup-là, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont mis USB-C alors qu'ils étaient partis sur USB normal. Mais ça devrait le faire, ça devrait fonctionner. Enfin, ça fonctionne, hein, mais je sais pas pourquoi ils ont passé sur USB-C alors ils auraient totalement pu rester sur de l'USB classique. Et donc à l'intérieur, nous avons les petites notices en différentes langues, ce qui est plutôt bien fourni. Donc vous voyez, c'est marqué ici USB. Je vous fais passer deux trois pages, voilà. S'il y a des traducteurs parmi vous, faites-vous plaisir. Là, il y a du cyrillique. Donc voilà. Et on passe tout de suite à l'iPhone. Premièrement, quand j'ai vu la boîte, je me suis demandé pourquoi la boîte était aussi fade. Voilà, et donc il n'y a rien d'écrit dessus, à part en dessous. Bon, on y reviendra plus tard. Je tourne la boîte, toujours rien. Et là, je retourne la boîte. Et je tombe sur un indice assez, on va dire, flagrant. Le fait qu'il soit noir, voilà. Je vous le mets bien ensemble, voilà. Le fait qu'il soit noir. Je vais faire le focus. Allez, le focus, s'il te plaît. Voilà. Noir et 64 Go. Enfin, bref. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était probablement un iPhone. Voilà. Je passe chez iPhone parce que, en fait, il y a certaines choses. Oula, doucement, garçon. Il y a certaines choses que je préfère à iPhone plutôt qu'à Android. Et donc du coup c'est pour ça que je passe chez iPhone. Donc vous me connaissez, je vais pas vous donner ce que vous voulez tout de suite. Nous allons commencer par les écouteurs. Voilà. Par contre je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça mais bon. Donc quand nous les écouteurs, nous avons l'enroulement en Lightning et pas en jack. C'est je sais pas une nouvelle norme. Ils ont dit jack c'est de la merde, donc du coup ils ont arrêté de faire du jack. Donc du coup le son est assez clair, j'ai tout testé. Donc du coup le câble est assez long aussi. Oups. Donc voilà, le câble est assez long, mais j'ai quand même l'impression qu'il est plutôt fragile. Vu comment il est modelable, enfin pas modelable, mais malléable en fait. Donc voilà, il est assez long. J'ai presque de quoi écarter les bras en entier. Pour ce qui concerne la boîte, on n'a rien de plus à l'intérieur, voilà, donc c'était juste une assez grosse boîte. Et si vous achetez un téléphone, si vous achetez un iPhone en fait, il y a de grandes chances pour que vous devez acheter le bloc de chargement vu précédemment. Et donc maintenant, on va un petit peu regarder la boîte. Donc chose que je ne savais pas, que je n'avais pas remarqué au premier abord, c'est que l'iPhone est en relief sur la boîte. Et donc voilà, donc on a à peu près les mêmes renseignements que précédemment. Voilà, c'est la même chose. Et donc, nous allons ouvrir le téléphone. Voilà, on bouge ça. Et d'ailleurs, chose que je viens aussi de remarquer, c'est que dû à l'appareil photo, ils ont dû faire un trou dans la boîte pour que l'appareil photo rentre. Donc, nous allons prendre le téléphone et tout de suite le dégager. Parce que nous, quand on achète un téléphone, ce qu'on veut, c'est bien sûr le câble de chargement. Voilà, donc c'est un câble de chargement pas basique, parce que donc c'est en USB-C pour convenir avec le port. J'aime beaucoup les USB-C parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment de sens, un petit peu comme les Lightning. On peut les brancher comme ça
mais aussi comme ceci. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut faire la liaison entre un ancien téléphone et un nouveau téléphone. Enfin, du moins, un téléphone Android à jour sous USB-C et un téléphone, et sous un téléphone sous iOS. Donc du coup, pour faire des transferts de fichiers, c'est assez sympathique. Et enfin, nous avons la fameuse clé qui nous permet d'ouvrir et, bien sûr, les différentes notices en différentes langues. Voilà, donc s'il y a des gens qui veulent s'amuser à traduire, la petite étiquette Apple. Et bien évidemment, lors de mon précédent unboxing de téléphone, la fameuse clé. Voilà. Donc c'est une clé toute simple qui vous permet d'ouvrir le téléphone pour mettre votre carte SIM à l'intérieur, pour vos contacts et tout ça. Je vais immédiatement ranger tous les documents pour éviter de les perdre, et évidemment aussi le câble. Et après, je vous ferai un petit haul de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et le téléphone, comme vous l'auriez peut-être vu juste avant, il s'agit d'un iPhone 12, donc avec les deux objectifs, le flash et là le petit capteur. Et on ne voit pas pour l'instant, mais il a encore le dessus et il n'a pas de bouton home. Petit récapitulatif, nous avons les notices, le câble, la boîte, la grosse boîte dans laquelle il y avait donc le téléphone et les écouteurs et l'étui. Non, on s'en fout. Et bien sûr, le téléphone, sujet principal de cette première partie de vidéo. Les iPhones, c'est plus une découverte pour la majorité d'entre vous, du moins je parle pour les gens de notre génération. Ah, vous pouvez me voir. Coucou. Donc du coup, voilà, le derrière, avec la pomme, la fameuse. Et c'est parti, nous allons donc allumer le téléphone. Alors je ne sais pas pourquoi, le mien est assez long à allumer. C'est pour ça que nous allons le poser à terre et attendre. Et voilà. Donc, pour ça, il faut bien sûr déverrouiller la carte SIM, ce que je vais m'empresser de faire. Et d'ailleurs, un petit signe lumineux nous indique que la carte SIM est bloquée. Comme nous pouvons le voir, le téléphone est sous iOS 15, rien qu'en allant dans les paramètres et rechercher une mise à jour. Le téléphone nous indique qu'il est sous iOS 15.2. Nouveauté, je suppose, c'est la petite barre en bas, la barre de swipe, vous voyez. C'est un peu une découverte pour moi parce que je connais pas trop l'univers iPhone. Donc je vais vous dire peut-être des choses qui vous paraissent obvious, comme par exemple le fait que si on reste voilà, appuyé, Siri se déclenche. Le fait qu'il soit aussi très carré. Donc revenir sur, comme m'avait dit un ami, tu te reconnaîtras probablement, ils sont revenus au design de l'iPhone 4, donc qui était lui aussi carré. Et donc voilà, pour l'instant c'est tout pour la partie on va dire assez obvious. Chose aussi que je n'avais pas anticipé. Pour voir mes notifications, vous devez baisser vers le bas, ça vous le savez. Mais si je veux voir les paramètres un petit peu secondaires du téléphone, le centre de contrôle comme il s'appelle, vous devez bien glisser ici. Voilà. Donc c'est tout pour cette première partie de vidéo. Nous allons maintenant passer à la partie plus vidéo. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous allez bien? Vous n'avez pas remarqué un tout petit changement? Eh oui, bien évidemment, j'ai changé de qualité vidéo. Je filme maintenant avec la caméra frontale de l'iPhone. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un iPhone 12 que j'ai eu à Noël. Je voulais faire la vidéo le 31, mais bon, vous savez, la famille, tout ça, et je me suis couché assez tard. Donc du coup, j'ai pas pu la sortir pile 2 ans après que j'ai posté l'unboxing de mon téléphone. Donc voilà, je vous la poste aujourd'hui, et du coup, je vais vous montrer avec quoi je tournais juste avant. Il s'agit bien évidemment, enfin pas bien évidemment, mais il s'agissait d'un Samsung Galaxy S8 Plus. La qualité photo est assez, donc vous voyez, hein, derrière en vert, Samsung. Et donc c'est un excellent téléphone, sauf que maintenant il date d'il y a plus de 5 ans, la batterie ne tenait pas une demi-journée. Un jour je suis même tombé à 7% à 7 h du matin. C'est assez contraignant quand on sait une journée, par exemple, qu'on se lève à 6 h et qu'on termine à 17 h.
on peut pas se permettre d'avoir un téléphone à 15%, à 15% très tôt dans la journée. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai harcelé mes parents pour changer de téléphone. Et ils m'ont demandé quel je voulais. Je leur ai demandé un 8. Mais ils m'ont fait la surprise de m'acheter un 12. Donc, papa, maman, cœur. Donc, la qualité vidéo, caméra frontale, je vais bien évidemment vous la montrer. Donc voilà. Vous pouvez voir la caméra frontale. Et même la caméra derrière. Ça lag un petit peu, hein, contrairement à iPhone où est-ce que là ça ne lag pas trop. Merci les gens d'avoir suivi cette première partie de vidéo. C'est pour ça que je vous envoie tout de suite vers la deuxième partie. Je ne vous dis pas ce que c'est.